David Lacomblède, donc directeur délégué à la stratégie des contenus d'Orange. Alors vous êtes éditeur, producteur de contenu. Comment votre niveau d'exigence ou votre stratégie de contenu a évolué pour tenir compte de ces médias sociaux, de cette multiplication, cet aspect collaboratif des contenus? Quel impact ça a sur votre stratégie de contenu? On a mis en place une véritable interpénétration des contenus qui permettent à nos abonnés de commenter, de réagir à même nos pages, de venir trouver de l'assistance également pour ceux qui pourraient connaître parfois quelques problèmes avec leur téléphone ou leur accès à Internet. Et donc tout ceci se retrouve bien évidemment sur orange.fr. Et au-delà, sur un réseau social comme Facebook, mais il y en a beaucoup d'autres, on a mis en place toute une stratégie en étoile qu'on a créée, et d'ailleurs on l'a créée aujourd'hui même, une page qui est une page chapeau que vous retrouverez sur facebook.com/orange ou sur orange.com/facebook, ça marche dans les deux sens, et qui permettent de remettre un peu d'ordre du point de vue de l'utilisateur et d'agréger aussi au total le nombre de fans, puisque la monnaie des réseaux sociaux, c'est le nombre d'amis. Et donc ça nous permet d'afficher 1 million de personnes qui sont fans d'une des pages que l'on propose aujourd'hui sur Facebook. Un mot de Dailymotion et de votre. Vous parliez d'agréger du contenu. C'est ce que vous faites encore plus. Vous passez finalement d'une stratégie, si j'ai bien compris, d'édition à celle d'agréger du contenu. Ça répond à quelle volonté stratégique, Dailymotion? Sur Dailymotion, effectivement, on acquiert une qualité technique sur la vidéo, une audience mondiale et également une capacité à faire que les utilisateurs et les internautes discutent entre eux. Et tout ça pour soutenir aussi beaucoup d'initiatives de nature communautaire. C'est le cas avec Alexandre Jardin, à qui on a confié les clés d'un conte qui écrit en temps réel une histoire autour de Fanfan 2. C'est la suite de Fanfan qu'il avait édité il y a 15 ans, qui n'a pas pour objectif de devenir un livre, mais qui est bien un livre qu'il écrit en temps réel actuellement sur nos réseaux. On donne aux internautes la possibilité de contribuer à la rédaction d'un scénario, au choix des acteurs et d'un film, au sein d'une initiative qui s'appelle We Are Producteurs. Tout ça également sur des nouveaux formats qu'on souhaite développer, qui sont multi-écrans, multi-vecteurs et multi-histoires en fonction des écrans sur lesquels on peut se trouver. Ça s'appelle du transmédia et qui est un format très demandé par les annonceurs aujourd'hui et qui permet à nos abonnés de suivre une histoire en fonction de l'endroit où il se trouve, au moment où il se trouve. On le fait également pour des événements sportifs. Je pense à Roland-Garros, par exemple. Vous ne voyez pas ce tournoi de la même façon si vous êtes sur votre écran mobile ou sur le web. Et donc, on adapte nos contenus à chaque fois en fonction de l'usage que vont en faire nos abonnés. Très bien, merci beaucoup, David Lacomblède.